Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page. Je m'appelle Marie-Agnès Rodriguez et je suis moitié sénégalaise, moitié canadienne. Donc je suis née au Sénégal où j'ai grandi, j'ai fait mes études, je me suis mariée et où j'ai fait mes 3 enfants. Donc née d'un père sénégalais et d'une mère québécoise. Alors comme beaucoup d'entre vous, j'ai immigré en Europe pour des raisons économiques. Et c'est vrai qu'arrivée en Europe, j'ai découvert le racisme systémique parce que c'est quelque chose que je ne vivais pas chez moi. Mais j'ai surtout découvert que beaucoup des personnes de mon peuple étaient confrontées à ça, mais malheureusement ne connaissaient pas l'histoire. Oui, l'histoire racontée de chez nous. Parce que je me suis aperçue que l'histoire qu'on raconte sur la colonisation, l'esclavagisme, ce n'est pas la même qu'on raconte aux enfants en Occident. Et pour moi, ça a été très très difficile d'être confrontée à ce genre de choses, mais surtout de voir les miens être confrontés à ce genre de choses. Donc depuis août 2021, j'ai ouvert une page TikTok où je rétablis un peu la vérité. Donc je combats le racisme systémique. Et aujourd'hui, je me suis lancée dans une merveilleuse aventure où je suis accompagnée par toute ma communauté, oui, parce que j'ai eu la chance de très vite avoir été entendue. Beaucoup de personnes m'ont soutenue et grâce à toute cette communauté, j'ai pu être la voix des sans-voix parce que c'est ça que je veux être, celle qu'on n'entend pas, celles qui n'ont pas l'opportunité de pouvoir venir s'exprimer, mais qui eux aussi ont besoin qu'on rétablisse certaines vérités. Donc là, je me suis lancée dans un voyage parce que je me suis rendu compte qu'en tant qu'Africaine, je suis une grande ignorante. Oui, je connais mon pays, le Sénégal, mais le Sénégal ne représente pas toute l'Afrique parce que l'Afrique, c'est un grand continent avec des peuples différents, des royaumes différents, des coutumes et des us différents. Et souvent, nous les Africains, nous avons tendance à voyager ailleurs. Nous voulons connaître le monde. Mais comment pouvons-nous connaître le monde si nous ne sommes même pas en capacité de connaître notre propre histoire? Et aujourd'hui, j'ai décidé qu'avant de connaître le monde, je veux connaître mon continent. Je veux connaître mon peuple. Je veux aller à la rencontre de ces personnes qui ne sont pas différentes de moi finalement. Alors, je traverse quelques pays actuellement. Et je trouve ça magnifique, les amis. Les gens me ressemblent tellement. J'ai déjà traversé le Bénin et aujourd'hui je suis béninoise. J'ai traversé le Togo et aujourd'hui je suis togolaise. Je traverse actuellement la Côte d'Ivoire et aujourd'hui je suis ivoirienne. Oui, parce que tous ces peuples me ressemblent. Mais au-delà de tous les amis, je me suis aperçue que beaucoup d'entre nous, et je l'ai découvert à travers mon voyage, nous avons lu l'histoire écrite par les autres, l'histoire qui a été des oui-dire, des recherches faites par d'autres, mais jamais le peuple africain n'a pu raconter son histoire. Et aujourd'hui, c'est ça mon combat. Je veux que l'histoire de l'Afrique soit racontée par les Africains, par nos anciens qui ont l'histoire qui s'est transmise de génération en génération. Et plus le temps passe et plus je me rends compte à quel point j'ai de la chance. J'ai découvert tellement de choses. Je me suis fait de nouvelles familles. Oui, parce que j'ai une nouvelle famille partout où je vais. Et j'ai envie, parce que c'est le seul héritage que je veux laisser à mes enfants, j'ai envie qu'un jour, tout le monde puisse aller écouter, comme dans mon enfance, quand ma grand-mère me racontait l'histoire de mon peuple. Donc, que tout le monde puisse aussi accéder à ce genre d'informations. Personne ne détient la vérité, évidemment, mais je pense que l'écrit plus l'oral peut-être va nous ramener à des points de convergence. Mais je ne veux plus que mon histoire soit racontée par quelqu'un d'autre. Je veux que mon histoire soit racontée par les miens. Parce que j'ai peut-être été esclavagisée, j'ai peut-être été colonisée, mais surtout derrière, j'ai résisté et c'est ça que je suis. Je suis une Africaine et je suis résistante. Et c'est ça que je veux laisser à mes enfants parce que c'est ça que nous sommes. Donc j'espère qu'à travers les vidéos que vous allez voir, parce que ce sont des vidéos de mon voyage, donc tout le périple que j'ai fait, évidemment, ce sont des vidéos qui sont faites à la va-vite, donc tout se fait en live. Je vais vous demander d'être patient pour les regarder. Vous pouvez avancer, reculer. Mais ici, le but, c'était vraiment d'y aller. Donc, j'ai entendu les mêmes choses. Tout ce que j'ai découvert, je l'ai découvert en même temps que vous. Et
c'est ça que je trouve formidable. Alors, patience, allez regarder, suivez et peut-être que vous allez trouver des réponses à vos questions. En tout cas, moi, je suis sortie plus grandie de cette aventure jusqu'à présent et j'espère un jour avoir les moyens de pouvoir traverser toute l'Afrique et enfin que nous puissions tous raconter notre histoire, que chaque peuple nous raconte d'où elle vient et comment on en est arrivé là. Mais surtout pour moi, il était important que tout le monde puisse accéder à ces histoires, que nous soyons pauvres ou riches. Donc toutes ces vidéos sont mises de façon gratuite sur ma page YouTube pour que vous puissiez la regarder. Mais les lives aussi sont faits de façon gratuite parce que je trouve que connaître notre histoire ne devrait pas être payant. Nous ne sommes pas obligés d'acheter forcément des livres. Des fois, juste aller écouter nos anciens, ça suffit parce que c'est ça aussi l'Afrique. L'Afrique, c'est l'histoire orale. Et la tradition, c'est de nous asseoir auprès du feu et écouter nos ancêtres. Aujourd'hui, j'espère qu'à travers toutes ces vidéos, ça va vous replonger à votre enfance, quand vous étiez assis avec votre grand-mère ou votre grand-père qui vous racontait votre histoire. Mais aujourd'hui, ce sont des peuples entiers, des royaumes qui vont vous raconter leur histoire. Parce que nous ne pouvons pas respecter les autres si nous ne savons pas qui ils sont. Et finalement, on se rend compte que nous sommes tous pareils. L'Afrique, c'est un gros village finalement. Parce que vous êtes moi et je suis vous. Et c'est ça qui fait notre force. Bonne lecture ou bon visionnage. Et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre votre cloche de notification. J'espère que vous allez passer un moment aussi merveilleux que moi je l'ai passé. C'est juste magique l'Afrique et c'est ça que j'aime, c'est cette Afrique-là. Merci beaucoup les amis.